Voici ce qui reste d'un site après la visite des orpailleurs clandestins. Des trous et du matériel abandonné. C'est clair, après le passage de ces pilleurs, culture, élevage, les vieux de l'économie locale ne seront plus possibles ici, à Koko, un village de la sous-préfecture de Sikolo. Nous sommes dans le département de Congo. Ce qui se passe dans ce village se retrouve un peu partout en Côte d'Ivoire. Une réelle préoccupation pour le groupe parlementaire RHDP à l'Assemblée nationale qui est sur le terrain pour toucher du doigt certaines réalités. Population et élus locaux saluent la démarche. Les gens ne respectent pas les termes des contrats, les gens ne respectent pas ce qui est écrit dans les autorisations. Après l'exploitation, ils ne font rien pour réparer les sols. Ils ne respectent pas les contrats en quelque sorte. Donc l'orpaillage, ici, nous n'en voulons pas. Ce que nous venons de voir est choquant, c'est révoltant. Des trous de 10 mètres, de 15 mètres de profondeur, ouverts à tout vent, partout. Dans la zone ici, tout récemment, il y a un enfant qui est tombé dans un trou et il est décédé. Donc tout cela nous interpelle. Encore que les choses ne se font pas conformément à la loi. Tous les députés sont venus voir, ils ont vu l'étendue des dégâts. Et je pense que les autorités compétentes prendront les dispositions qui s'imposent en pareilles circonstances. Le porte-parole du groupe parlementaire RHDP à l'Assemblée nationale, le député Nélor Aouili Kwasi François, rassure les populations que des lois pour éviter l'orpaillage clandestin ont été votées. Le gouvernement a mobilisé également les forces de l'ordre pour sévir. Il est rejoint dans ses propos par le président du groupe parlementaire. L'orpaillage clandestin est un drame. L'environnement que nous avons visité est complètement en danger. D'abord pour les hommes, les animaux également. Donc il faudra que nous fassions quelque chose pour interdire ou limiter au maximum cette activité. Cette mission du groupe parlementaire RHDP à l'Assemblée nationale se situe dans le cadre du contrôle de l'action gouvernementale. Prochaine étape, Kafolo, toujours dans le département de Congo. Cette fois, il sera question de lutte contre le terrorisme et les investissements réalisés dans ce sens par le gouvernement.